auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de ce mardi 1er juillet 2025 sur la télévision Tambara, le miracle de la femme, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Son Excellence le général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République, chef de l'État, a présidé dans cette matinée de 1er janvier 2025 une cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour des comptes au palais de la présidence. Nous vous invitons à suivre ces quelques images. Suite de cette édition, c'est les grandes vacances et aussi le début du camp des jeunes messagers de la paix. Ce 1er janvier 2025 à Niamey, c'est plus de 300 campeurs présents dans la capitale. Une initiative de l'association de scouts du Niger avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Reportage. Ce 1er juillet 2025, le Centre de formation professionnelle a accueilli le lancement du camp des jeunes messagers de la paix 2025. Cet événement important a été organisé avec l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et a réuni des jeunes venus des différentes régions du Niger, notamment de Dosso, de Tillabéri et de Niamey. La cérémonie de lancement a débuté avec des animations culturelles qui ont mis en valeur la richesse et la diversité de la culture nigérienne. Les allocutions ont ensuite commencé avec le mot de bienvenue du secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey, qui a souhaité la bienvenue à toutes les délégations présentes. Au nom du gouverneur de la région de Niamey empêché, le général de division Asuman Abdou Harouna, l'honneur me choix de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie marquant le lancement du camp des jeunes messagers de la paix. Un événement qui incarne l'engagement collectif en faveur de notre jeunesse, pilier de l'avenir du Niger, notre pays. Ce camp, porté par l'Association des scouts du Niger avec le soutien des partenaires tels Keren Sahel et l'UNICEF, répond à des enjeux cruciaux. Prévenir l'extrémisme violent par l'éducation à la paix, forger une citoyenneté
responsable et un esprit critique face aux défis numériques. Mobiliser le potentiel créatif des jeunes des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri. Ces objectifs s'alignent sur les priorités nationales et de l'AES, Alliance des États du Sahel, faisant des scouts un levier essentiel de cohésion sociale. Le défilé des différentes délégations a ensuite suivi, mettant en avant l'esprit d'équipe et la détermination des jeunes participants. Le commissaire général des scouts du Niger a pris la parole pour parler en profondeur du scoutisme et des objectifs visés à travers cette initiative. Il a expliqué pourquoi un camp de jeunes est important pour promouvoir la paix et le développement. Je voudrais remercier très sincèrement les plus hautes autorités de notre pays qui ont accepté la tenue de cet important camp des jeunes messagers de la paix sous le thème jeunesse et refondation, rôle et responsabilité des jeunes dans la consolidation de la paix et la citoyenneté, la culture d'une citoyenneté responsable. En ce qui nous concerne, Monsieur le ministre, vous pouvez être rassuré que les scouts du Niger vont jouer leur partition dans le cadre de la refondation, notamment la refondation des mentalités de la jeunesse du Niger. Et pour ce faire, il faut commencer avec les enfants, cultiver l'amour de la patrie auprès des enfants. Naturellement, nous aurons des citoyens modèles. Nous avons ici un échantillon de jeunes messagers de la paix. Ils ne sont que 300, issus des régions de Dosso, Tillabéri et Niamey. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. La situation sécuritaire de notre pays l'exige. Des deux côtés, que ce soit au niveau des forces de défense et de sécurité, qu'au niveau des groupes extrémistes, c'est toujours des jeunes qui meurent chaque jour. Comment contribuer à accompagner les efforts de l'État pour lutter efficacement contre l'insécurité de notre pays? Tel est l'objet de ce présent camp. Le président du Conseil national de la jeunesse, quant à lui, a également pris la parole pour souligner l'importance de l'implication des jeunes dans la construction d'un avenir meilleur. La représentante adjointe de l'UNICEF a exprimé son soutien à cette initiative et a souligné l'importance de l'engagement des jeunes pour promouvoir la paix et le développement. Nous sommes convaincus que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils sont le présent. Ils sont déjà à l'œuvre, acteurs du changement, porteurs d'initiatives, de résilience et d'espoir pour le Niger. La jeunesse nigérienne, qui représente plus de 60% de la population, fait face à des défis multiples, démographiques, sécuritaires, climatiques et économiques. Mais ces défis, loin d'être des obstacles, peuvent devenir des leviers de transformation si nous faisons confiance à l'énergie, à la créativité et à la détermination de cette jeunesse. Monsieur le ministre, je tiens à saluer l'engagement constant du gouvernement du Niger et en particulier du ministère de la Jeunesse et des Sports sous votre leadership en représentant du ministre pour avoir fait de la jeunesse une véritable priorité de l'agenda politique et social. Je saisis également cette occasion pour féliciter chaleureusement le gouvernement pour le succès de l'organisation du tout premier forum des jeunes de l'AES qui, la semaine dernière, a offert un espace précieux d'expression et de participation aux jeunes. L'UNICEF réaffirme pleinement son appui à cette vision en plaçant, elle aussi, l'engagement des jeunes au cœur de son action. À travers des initiatives telles que YouReport, que vous avez déjà mentionné, qui réunit aujourd'hui plus de 100 000 jeunes, nous collaborons avec le gouvernement pour amplifier la voix des jeunes et élargir leur accès à l'information, aux compétences et aux opportunités. Cela passe notamment par le renforcement de leurs compétences de vie et de leur engagement communautaire, afin qu'ils deviennent des artisans de la paix et des leaders dans leur communauté. Mais également l'encouragement de leur leadership citoyen à travers le volontariat, la mobilisation sociale et l'entrepreneuriat.
Les formations prévues dans ce camp sur la consolidation de la paix, la lutte contre la désinformation ou encore l'entrepreneuriat sont essentielles pour permettre aux jeunes de devenir des acteurs éclairés du changement. Et c'est le ministre de la Communication qui a lancé officiellement le camp des jeunes messagers de la paix, marquant ainsi le début de cet événement important. Dans son discours, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives de jeunesse et à promouvoir la paix et le développement. Ces camps visent à promouvoir l'engagement des jeunes, la non-violence, la cohésion sociale, la prévention de l'extrémisme violent et des fausses informations. Il permettra également de renforcer le volontariat à travers des actions de développement communautaire et de sensibiliser à l'utilisation citoyenne du numérique. C'est aussi une opportunité d'adhésion à YouReport Niger et à la plateforme Passport to Earn. Organisé par les scouts du Niger avec l'appui du gouvernement, de l'UNICEF et de RN Sahel, ces camps de 5 jours visent à former des jeunes messagers de la paix, lutter contre la désinformation, prévenir les violences basées sur le genre, mener des actions concrètes de citoyenneté. La jeunesse représente plus de 110% de la population nigérienne. Elle constitue un atout majeur pour le développement, à condition d'être bien encadrée, notamment dans ce monde numérique en constante évolution. Le camp des jeunes messagers de la paix 2025 est une initiative importante qui vise à promouvoir la paix et le développement à travers l'implication des jeunes. Les participants sont déterminés à travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et à faire de cette initiative un succès. Les organisateurs et partenaires, notamment l'UNICEF, sont convaincus que ce camp sera un moment important pour les jeunes participants et pour l'avenir du Niger. Le combat de l'administrateur délégué de la ville de Niamey est de faire de notre capitale une ville propre. Les femmes de l'arrondissement communal Niamey 4 s'en ont approprié et en ont fait de cela leur cheval de bataille. C'est ainsi pour ce dernier dimanche du mois. Elles sont sorties plutôt massivement sur l'axe Famey-Garbado. Reportage. Dans le cadre de leur initiative de salubrité, l'administrateur de la ville de Niamey, le personnel de l'arrondissement communal Niamey 4 et les femmes de cette commune ont organisé ce dimanche 29 juin 2025 une opération de nettoyage sur l'axe rond-point Famey église Garbado. Cette initiative qui dure 14 mois vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la propriété et à promouvoir un environnement sain. Les femmes de l'arrondissement communal Niamey 4 ont répondu massivement à l'appel et ont travaillé avec détermination pour nettoyer la voie. Munies de balais, de pelles, de brouillettes, elles ont balayé les ordures et les sables qui jonchaient le goudron, qui jonchaient la voie goudronnée. Cette opération de salubrité a permis de rendre à la voie son aspect initial et de promouvoir une image positive de la ville. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a salué l'implication des femmes dans cette initiative et a encouragé les populations à poursuivre leurs efforts pour maintenir la propriété de la ville. Le personnel de l'arrondissement communal Niamey 4 a également été félicité pour son travail acharné dans l'organisation de ces séances de salubrité. Dimanche 29 juin 2025 qui correspond au dernier dimanche du mois. Donc comme il est de l'accoutumée qu'à la fin de chaque dimanche du mois, nous organisons une salubrité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes sortis aujourd'hui pour assainir, n'est-ce pas, de plus la ville de Niamey. Nous sommes présentement au quartier Famey, rond-point Famey qui mène le tronçon qui mène jusqu'à l'église. Comme vous le constatez, nous sommes derrière l'église. Donc nous sommes là, la population est sortie massivement pour répondre à l'appel des autorités communales. Et nous lançons un appel, un cri de cœur donc à la population afin qu'elle accompagne, n'est-ce pas, les autorités municipales afin qu'on puisse rendre Niamey salubre. Il faut qu'on change de comportement. On a fait un constat amer qui est lequel les gens s'assoient en nous regardant balayer. Ils disent que c'est le travail de la mairie. Or, la ville de Niamey appartient à nous tous. Donc, on appelle les gens à un changement de comportement. Il faut que chacun s'y mette pour rendre
vraiment la ville de Niamey propre. D'abord, nous allons passer par une sensibilisation. On va essayer de sensibiliser ces gens-là qui ont l'oreille dure, si je peux l'appeler ainsi. Nous allons les amener à comprendre que s'installer anarchiquement n'est pas bon, parce qu'ils obstruent, n'est-ce pas, le passage. Donc, ils doivent se rendre à la mairie avant toute installation pour avoir la procédure, n'est-ce pas, et comment on appelle ça, et la procédure de pouvoir s'installer. Donc, d'abord, ce qu'il y a lieu de faire, comme j'ai eu à le dire tout de suite, c'est la sensibilisation. Nous allons mettre, n'est-ce pas, le point sur la sensibilisation. Cette opération de salubrité est un exemple concret de l'engagement des populations de Niamey pour une ville plus propre et plus saine. Les autorités locales et la population doivent poursuivre leurs efforts pour maintenir cette dynamique et promouvoir un environnement sain pour tous les habitants de la ville. Les prochaines séances de salubrité sont déjà attendues avec impatience par la population de l'arrondissement communal Niamey 4. Et enfin, le certificat de fin d'études du premier degré, le CFEPD, session 2025 a démarré ce 30 juin sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi au département d'Agué. Plusieurs candidats se sont retrouvés au niveau de leur centre d'examen. Reportage. Le lancement officiel des épreuves écrites du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD, session de juin 2025, a eu lieu ce lundi 30 juin à 8 h dans le département d'Agué, sous la supervision des autorités administratives. Étaient présents à cette cérémonie les responsables de l'éducation nationale, les directeurs départementaux, ainsi que les représentants des forces de défense et de sécurité. À cette occasion, la préfète du département d'Agué, Madame Hawassani, officier de police principal, a prodigué de précieux conseils aux candidats. Elle les a exhortés à travailler avec sérieux et discipline tout en évitant toute forme de tricherie, rappelant l'importance de l'honnêteté et du mérite dans la réussite scolaire. Le département d'Agué compte au total 6569 candidats inscrits pour cette session. Dans la seule commune d'Agué, 3385 candidats prennent part aux épreuves, dont 1634 filles. Et quant à la commune de Tchadoua, elle enregistre 3184 candidats repartis dans 13 centres d'examen. Selon les premières observations, les épreuves ont démarré dans de très bonnes conditions et le déroulement se fait normalement sur l'ensemble des centres du département. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mardi 1er juillet 2025 sur votre télé de proximité Tambara. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.